Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce live de lancement de la précommande participative The Expanse. Évidemment, comme toujours, on va faire nos petits tests son, voir si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien. Je vois que vous êtes déjà nombreux sur la vidéo, on est quasiment une 70 presque, et puis je vois qu'il y en a pas mal qui salue toute la communauté qui va être là sur ce live. Alors salut Romain Girard, salut Abdelhaker, salut Florent, salut Dame Manu, salut Jean-Baptiste Pertuiseau, bonsoir à tous, c'est cool d'être présent, vraiment merci beaucoup. Thierry Olivier pose déjà la première question, alors qui a déjà craqué pour ce JDR? Vous êtes déjà 31 à avoir craqué, on approche les 2000 €, le financement n'est pas atteint, il est à 10 000, mais on vient juste d'ouvrir, déjà le site fonctionne, donc ça c'est très bon signe. Salut Bruno Mansou qui est un fidèle de tous ces lives. Salut Cédric Robin, enfin il y a des noms, pas beaucoup de noms que j'ai l'habitude de voir. Salut G. Orstali, pardon. Salut Laurent Nègre, salut Manu Personne, il est là, salut Manu Big Up, Team BBE, salut Sébastien Vial, et Diwal, et là Diwal le corrigan, tout est parfait, il me dit Diwal c'est le maître de jeu qui s'est occupé du let's play que vous allez voir juste après ce live. Si vous avez des questions, je pense que lui va pouvoir répondre notamment aux questions techniques, celles pour lesquelles je ne répondrai pas forcément parce que je ne pourrais pas prendre toutes les questions, donc vous pouvez compter sur lui, je pense. Merci à toi d'être présent, évidemment Pierrot, ça fait très plaisir, on a fait un super let's play ensemble, on va le voir ça juste après. Salut Samuel Descamps. Ça parle de quoi ce JDR, Manu Personne? Tu ne connais pas The Expanse? Alors il faut aller voir le générique de la série télé ou alors te plonger dans les romans. En tout cas, je vais présenter tout ça, t'inquiète pas, ne nous précipitons pas. Je dis bonjour à tout le monde, je vois que ça arrive de plus en plus. Et que je vois que tout fonctionne bien en plus du côté de la technique, donc c'est parfait. Salut l'œil du cyclone, salut Cédric Az-Guiraud, salut Pierre Fouché, salut Pause Ludique, je ne sais pas si c'est une boutique ou une assos. En tout cas, merci à tous d'être là. Il y a juste un petit peu de souffle sur le son, on me dit. On essaie de faire au mieux, mais si tout fonctionne, c'est déjà bien. Bonsoir Squall Ruxo qui dit la collector déjà prise. Bon, allez, c'est parti. Merci à tous d'être là. Voilà, on est 80, ça continue de monter. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous qui êtes sur Facebook en ce moment, pour dire que vous regardez la vidéo, pour inciter d'autres gens à découvrir, enfin pas pour inciter, mais en tout cas pour juste faire en sorte que d'autres gens soient au courant qu'il y ait cette vidéo, parce que mine de rien, c'est le plus dur, c'est d'arriver à se faire connaître auprès des gens, parce que peut-être qu'il y en a plein que ça intéresserait de voir ce live, en tout cas de s'intéresser à The Expanse, donc n'hésitez pas à faire votre petit partage, pendant qu'encore pas mal de gens arrivent. Salut, j'allais dire son nom, Shinzu Neuroshima, qui est un fidèle aussi du forum de Black Book Edition. Christophe Vallet, salut. Jérémia Pellegrini, salut. Alex Eisenbach, salut. Alors vous pouvez déjà poser vos questions. J'ai mon ami Dane qui me remonte les questions, donc ce ne sera pas perdu, vous inquiétez pas. Évidemment, c'est le bruit du moteur de la carlingue, dit Thierry Olivier. Effectivement, le souffle, c'est ça. C'est ça qui me propulse direction Héros. Il paraît que c'est une belle petite station minière, que je vais bien m'y amuser là-bas. Yanis Cardin, salut. Salut Arti Machenko, salut Vincent Mathieu. Alors, le programme de ce live, c'est que tout d'abord, je vais vous expliquer les offres qui sont sur la page de la précommande participative. Le lien est dans ce post, donc le petit message de ce post, de cette vidéo. Il y a le lien direct vers Game on Tabletop, la page de ce crowdfunding. Il y a déjà donc 36 souscripteurs, je vous le disais. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vais vous décrire les offres, les options, enfin tout ce qui est disponible et qui est sur cette page, afin que vous vous y retrouviez et puis que vous sachiez un petit peu quel choix faire entre les choses proposées, même si c'est une PP qui est assez simple pour le moment. Je vais aussi vous révéler pas mal de choses. Je vais vous révéler les choses qu'on a prévues un petit peu dans les objectifs qui ne sont pas encore annoncés, l'esprit aussi derrière cette PP, pourquoi on a voulu faire ça, évidemment. Je vais vous parler ensuite de l'univers de The Expanse,
qui est l'univers tiré des romans de James S.A. Corey, qui est en fait un duo d'auteurs. J'y reviendrai. Je vais vous expliquer aussi les règles du jeu, qui sont une dérivation, une sorte de hack de Edge Game System, de Adventure Game System, donc le Edge System écrit par Chris Pramas de Green Ronin, le partenaire et l'éditeur américain de The Expanse. On les salue au passage. Et puis, juste avant qu'on passe au let's play, j'aurai une petite surprise bien sympa, donc restez jusqu'à la fin, parce que c'est une surprise spéciale cadeau. Donc voilà, donc restez bien jusqu'à la fin. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Il y en a qui demandent comment on fait pour avoir les dés, mais je vais répondre à toutes ces questions-là. Je vois qu'il y en a déjà qui sont arrivés. Je vais prendre des questions à chaque étape, comme ça, pour panacher un petit peu mon propos en solitaire pour cette heure. Donc vous inquiétez pas, posez bien vos questions, elles ne sont pas perdues. Et puis voilà. Donc on le voit, je ne suis pas encore Madame Météo. Je devrais faire comme ça, voilà. On le voit ici, c'est le livre de base de The Expanse. Le jeu de rôle, l'offre qu'on vous propose, c'est tout simplement d'acquérir ce jeu de rôle tout simplement. Il y a des précommandes participatives qui sont beaucoup plus compliquées, ça, vous le savez, avec plein d'ouvrages au départ. Ici, on vous offre on vous propose que le jeu de rôle. C'est un livre complet avec même un scénar dedans, donc il est vraiment très très complet. On peut jouer juste avec ça. Et surtout, l'intérêt principal là de passer maintenant sur cette précommande participative, en plus des cadeaux qu'on espère débloquer avec le succès de ce programme, c'est que vous avez le PDF offert, bien sûr, qui sera disponible même bien avant la sortie papier, mais surtout il y a un prix de lancement qui fait que l'ouvrage sera beaucoup plus cher quand vous devrez l'acquérir plus tard pour une sortie boutique. Donc c'est assez important pour être noté, parce qu'il y a un gros effort fait sur le prix de lancement pour vous inciter à être là au rendez-vous ce soir. Donc ça, c'est la première offre, c'est l'offre numéro 1, dite humanité, qui concerne l'humanité. Et comme vous le savez, dans The Expanse, cet univers de SF, il y a aussi un truc un petit peu particulier qui vient un petit peu bouleverser l'histoire de l'humanité. C'est la protomolécule, et donc ça correspond à notre offre numéro 2, que je vous montre ici, qui n'est autre que l'offre collector, tout simplement. L'offre collector, elle est vraiment destinée à ceux qui veulent mettre plus d'argent dans le projet, parce qu'ils veulent absolument que ce projet réussisse et ils en ont les moyens, ou alors pour les collectionneurs, parce que l'intérêt c'est vraiment la collection. Donc ce ouvrage collector, il est exactement identique au livre de base, il n'y a rien qui change si ce n'est cette couverture. Alors le visuel que l'on voit, est-ce que non, je ne veux toujours pas, Madame Météo, il va falloir que je m'entraîne, Madame Météo. Donc pour le visuel que vous voyez là, c'est un visuel qui est un mock-up. Évidemment, ce sera beaucoup plus beau, parce qu'il faut imaginer déjà une surface soft touch hyper sympa au toucher et visuellement. Et puis, tout ce que vous voyez en bleu, c'est un foil, c'est comme une sorte de peinture argentée, bleutée. Ça va être très 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 beau, et évidemment, c'est gravé, donc il y a aussi de la matière. Donc voilà, on fait un bel objet collector. Et c'est vraiment pour les collectionneurs, c'est limité à 100 exemplaires. Il y a un petit peu plus d'exemplaires en fait qui sont imprimés. Ils sont utilisés pour le SAV, quand malencontreusement il y a un exemplaire qui arrive abîmé chez un client, ça peut arriver. Et ils sont utilisés aussi pour les équipes qui ont travaillé sur le projet. Voilà, vous savez tout pour ces collecteurs, mais sinon les 100 qui sont proposés à la vente sont les 100 qui sont numérotés également. Donc jetez-vous dessus, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, évidemment. Bonsoir tout le monde, je vois encore, il y a plein de gens qui me saluent, ça fait très plaisir d'être en votre compagnie comme à chaque fois. Je m'en lasse pas, on est bientôt une centaine, c'est bien cool. Pour ce jeu de SF, c'est vraiment très bien. Donc voilà, les offres, c'est vraiment tout simple. L'offre numéro 1 humanité, l'offre numéro 2 proto-molécule, il n'y a rien de compliqué. Cela vous ouvre à tous les cadeaux qui vont être débloqués, à toutes les améliorations qui vont être débloquées pendant cette PP. Donc voilà, vraiment simple et efficace. Vous cliquez sur le bouton participer et c'est parti. Je vois que vous êtes une quarantaine maintenant. Donc le compteur monte et c'est chouette. Alors, ensuite, c'est bon à savoir quand même, vous avez vu qu'il y a une offre boutique. L'offre boutique vous permet, si vous avez une boutique près de chez vous, notamment, de soutenir votre boutique favorite. En effet, en passant par la boutique, vous aurez accès aussi aux avantages de l'offre. Donc contactez votre boutique pour qu'elle participe.
Nous allons mettre à jour évidemment pendant toute la semaine de cette précommande participative le listing de toutes les boutiques qui participent, donc toutes les boutiques que vous pouvez contacter pour acquérir une des offres. Et évidemment, ouais, n'hésitez pas, si vous êtes assez proche de votre boutique, à lui envoyer un petit message. Nous faisons évidemment le travail derrière, non, nous essayons de les informer, mais parfois c'est toujours mieux quand des clients intéressés les appellent les boutiques, ça leur permet de se dire que ça vaut le coup de participer à cette précommande participative avec nous tous. Voilà pour les offres. Alors, pour les options, sachez que on attendait encore une information sur le prix des sets 2D, parce que j'ai vu la question passer, je me souviens plus qui c'est qui l'a posé, mais en tout cas quelqu'un s'est demandé quand c'est avec quel dé on pourrait jouer. Donc on joue avec des D6 et il y a 3 sets 2D qui existent pour The Expanse, fait par Q Workshop. Ce sont des dés, un set 2D terrien, un set 2D martien et un set 2D ceinturien. Ce sont les 3 factions, je vais vous expliquer ça quand je vais vous expliquer l'univers de jeu de SF, de The Expanse. Ces sets 2D, ils seront mis en vente très rapidement, je pense peut-être même dès ce soir, parce que je crois que l'information des prix est tombée. Donc on va pouvoir les rajouter en option. Donc tous celles et ceux qui vraiment attendent ces sets 2D, parce qu'ils sont assez chouettes, et puis cette utilité qu'il faut un dé d'une couleur particulière, bref, le fait que ce set 2D il est parfait pour commencer à jouer. Donc restez là, ce sera proposé en option, mais l'option principale, celle sur laquelle je dois insister effectivement au moment de ce lancement, c'est évidemment l'étui en Early Bird. Il est offert, mais il n'est offert que si vous l'ajoutez à l'étape des options. C'est-à-dire que quand vous participez, la première étape c'est de choisir votre offre, et la deuxième étape c'est de choisir vos options. Donc là, n'oubliez pas de sélectionner votre étui Early Bird. Il est offert, hein, il est gratuit, donc il n'augmente pas la note, mais si vous ne le faites pas avant demain soir 23h59, et bien ensuite l'étui sera payant, ce sera plus possible de l'ajouter gratuitement. Donc profitez bien de ce Early Bird en n'oubliant pas de prendre l'option. Dans les options, il y a plein de choses qu'on espère débloquer avec cette précommande participative. Une qui est déjà annoncée sur la page, si vous avez eu le temps déjà de la lire un petit peu, c'est évidemment l'écran du meneur de jeu, qui contient un grand scénario et des aides de jeu, en plus de l'écran 3 volets format paysage. Donc ça, on espère le débloquer très vite, hein. C'est le premier objectif à 10 000 €, donc on compte sur vous pour l'atteindre. Voilà, une fois qu'on aura débloqué ça, on ne vous cache pas qu'il y a une autre option qu'on espère vraiment débloquer, parce que c'est aussi, bon, en général, c'est ce qu'on préfère, nous, à Black Book Edition, c'est évidemment les campagnes, les grands scénarios de qualité. Et il se trouve qu'il y a une campagne qu'on aimerait bien débloquer dans ce crowdfunding, donc voilà. Et puis en plus, Chris Pramas, Green Ronin et donc Steve Kenson qui a travaillé sur ce jeu, voilà, ils sont vraiment très doués pour offrir des très bons scénarios, avec très denses, avec beaucoup de choses intéressantes, et pas trop compliqué à prendre en main, et il n'y a pas non plus un travail de fou à fournir pour étoffer, même si évidemment, si vous voulez, vous allez pouvoir étouffer vous-même, parce qu'il y a plein de pistes pour cela. Donc là, c'est vraiment le cas avec cette campagne qu'on espère débloquer, qui a été débloquée aux US lors du Kickstarter, qui s'appelle le butin d'Abzu. Donc vraiment, on compte sur vous pour atteindre tout ça. Donc pour les options, c'est fini. Avant d'expliquer un petit peu l'univers, je vais déjà voir si vous avez des questions, notamment des questions qui concernent justement les offres, par exemple. J'en profite pour vous montrer l'écran, l'étui sur l'écran là, ici. Ça, c'est donc l'étui offert en Early Bird qui coulisse avec le bouquin. Et puis, je vais vous mettre aussi rapidement ici un petit visuel de l'écran. Voilà, alors c'est un écran à l'américaine, on va dire. Chez Black Book, on aime bien qu'il n'y ait qu'une seule illustration. Mais cela dit, il est assez sympa. Et donc, on l'a gardé comme ça, parce que c'était aussi la volonté de l'éditeur américain, qu'on remercie. Voilà, je vais prendre les premières questions. Je vois qu'il y en a pas mal qui m'ont été remontées. Alors, de quoi ça parle The Expanse? On en parle juste après, parce que je vais vous expliquer l'univers dans quelques instants, juste après cette première question. La VO a proposé 2 scénarios. La version me dit Vincent Mathieu. Est-ce que la VF aussi? Et bien justement, on propose aussi le scénario qui est donc inclus dans le livre de base, ainsi que le scénario
de l'écran, quand il sera débloqué évidemment. Et puis, donc il y a cette campagne. Et puis il y a aussi un autre scénario qui a été débloqué. Voilà, on va voir, hein, si tout se passe bien, on espère bien vous réserver des petites surprises pour la suite, évidemment. Voilà, voilà Vincent. Est-ce que c'est un jeu original, une traduction, demande Alex Eisenbach qui doit découvrir ça, The Expanse. Eh bien c'est une traduction américaine donc de Green Ronin, notre partenaire, qui a travaillé sur le jeu avec les auteurs des romans The Expanse, en collaboration, je vais vous expliquer tout ça. Et nous, on s'occupe donc de la traduction, dans le milieu, on dit la localisation, de la localisation française. Voilà. Donc on a traduit le jeu, et vous le verrez dans l'état d'avancement du projet, mais le livre de base est déjà prêt en fait. Tout a été traduit, relu et maquetté, ce qui veut dire que dès le mois prochain, le PDF sera disponible pour tout le monde pour commencer à jouer. Je vous rappelle qu'il y a aussi un kit d'initiation, ça c'est assez important, qui est disponible gratuitement. Vous êtes nombreux à l'avoir téléchargé déjà, ça fait quelques semaines qu'il est disponible en téléchargement gratuit sur le site de Black Book Edition. Vous pouvez aller voir, ça explique déjà un petit peu les règles, et surtout, point très intéressant, c'est qu'il y a un scénario complet à l'intérieur. Donc vraiment, ce kit vaut le coup d'être téléchargé. Voilà. Alors la sortie, elle est prévue pour quand? La sortie, on l'a peut-être pas indiqué, il faudra qu'on rajoute sur la page. La sortie, elle est vraisemblablement prévue pour dans 6 mois environ. Je sais pas, vous l'avez sans doute remarqué là maintenant les choses se sont vraiment installées en termes de roulement en fait entre les précommandes participatives et l'arrivée des livraisons. Il y a en général un délai de 6 mois, notamment sur les précommandes participatives de ce type-là, qui ne sont pas gigantesques, type la Elite, hein, qui est la dernière grosse pépé que les gens attendent. Donc il faut compter environ 6 mois, donc on va dire à l'été. Voilà. On le rajoutera hein, sur la page de la précommande participative, pas de problème. Arti Marcento nous parle des dés. Voilà, les dés, on va les rajouter ce soir. Promis, là, dès que je sors du live, je les rajoutais parce que j'ai vu que dans notre canal de travail, les prix étaient tombés. Donc, vous aurez le choix entre ces 3 sets de dés. On a des beaux visuels, donc vous les verrez vraiment tels qu'ils sont en plus. C'est des belles photos, donc vous verrez ça tout à l'heure. La grosse différence entre ces 3 sets de dés, c'est juste la couleur, les symboles, pour identifier aux 3 factions hein, du jeu. Ça ne va pas plus loin. Alors il y a Adrien Amouar et puis Shinzu Noroshima qui nous posent la même question, qui est une question intéressante et qui va me permettre de faire la transition pour vous expliquer vraiment ce que c'est l'univers de The Expanse. Pour certains d'entre vous, ça fait déjà peut-être 20 minutes que vous attendez à la réponse. Bon, vous avez sans doute compris que c'était de la SF. Alors, est-ce que c'est orienté, est-ce que cette adaptation en jeu de rôle, c'est l'adaptation de la série télé ou des romans? Eh bien, voilà, tout a commencé, chers amis, par, je vous le montre à l'écran, par des romans. Alors, on est au début des années 2010, on est en 2011, quand L'éveil du Titan par James S.A. Corey sort dans les librairies et donc développe cet univers de science-fiction relativement réaliste et qui imagine un futur spatial finalement assez proche, hein, c'est autour de 150 ans après notre ère. Et il se trouve que c'est donc à partir des romans que le jeu de rôle a été construit. Alors, il faut dire que la série télé, que moi, c'est comme ça que j'ai découvert The Expanse, c'est à travers la série télé il y a quelques années, qui passait sur la chaîne Sci-Fi et maintenant est disponible sur la chaîne Amazon Prime. Cette série, elle est plutôt de bonne qualité, hein, vraiment, c'est-à-dire visuellement, ça s'améliore au gré des saisons. C'est vrai que la première saison, ils n'ont pas d'énormes moyens, mais le rendu est plutôt sympa quand même déjà au départ. En tout cas, en termes d'ambiance, ils avaient tout compris, et puis il leur manquait des moyens pour que ça claque un peu plus, mais c'est venu au fur et à mesure des saisons, assez rapidement, hein, parce que déjà la saison 3, on est super bien, puis avec le passage sur Amazon, c'est encore mieux. Mais surtout, le récit reste assez fidèle au roman. Donc, quelque part, on peut dire que le jeu de rôle est adapté des deux, mais en fait il est adapté des romans, et à l'intérieur du jeu de rôle vous ne trouverez pas d'images par exemple de visuels issus de la série télé par exemple, mais en fait la compatibilité elle est totale, on retrouve tous les mêmes personnages et l'intrigue. Donc comme je vous le disais, c'est donc cet auteur James S.A. Corey, en fait c'est 2 auteurs américains qui travaillent ensemble. En fait ils
enfin, certains, enfin, ils ont fait plein de choses hein, déjà. Ils ont travaillé dans le milieu du jeu vidéo. Ty Frank, je crois que c'est lui, il travaille avec J.R.R. Martin de Game of Thrones, hein, du Trône de Fer. Et en fait, quand ils sont mis à cette histoire, c'est tout simplement parce qu'ils avaient déjà développé un univers complet de SF pour un jeu vidéo, un MMORPG qui n'est jamais sorti. Et en développant ça, ensuite, c'est devenu leur terrain de jeu en jeu de rôle pour eux-mêmes. Donc ils ont continué de développer l'univers comme ça à leur table, et puis leur a pris l'envie ensuite de faire ce roman. Alors en fait c'est comme dans Game of Thrones, c'est-à-dire que chaque chapitre c'est un personnage différent, et les deux auteurs, donc c'est Daniel Abrahams et puis Ty Frank, ils sont répartis les personnages. Et en fait, chacun écrit les chapitres d'un personnage. Ils donnent rendez-vous hein, toutes les semaines hein, pour se dire un peu où ça va, pour pas qu'ils perdent le fil. Et puis ensuite, quand un chapitre est terminé, ils se l'envoient à l'autre, qui relit, corrige, etc. Et donc, ils travaillent vraiment en binôme comme ça. Je trouve ça assez intéressant comme idée de travail. Et puis le rendu final est vraiment très très bon. Le roman est passionnant, l'intrigue est passionnante. Si vous connaissez un petit peu la BD et que vous connaissez le chef-d'œuvre de la bande dessinée française qui est Universal War One, on est vraiment dans ce type de SF. Avec pareil ce type d'intrigue vraiment hyper prenante. On a vraiment envie de voir la suite, et puis des personnages bien campés qui fonctionnent bien. Donc on est donc dans 150 ans dans le futur. Ce qui se passe, c'est qu'en gros la planète Terre s'est unifiée sous l'égide des Nations Unies. L'humanité a conquis le reste du système solaire grâce à un nouveau type de moteur qui a vraiment permis de développer la colonisation spatiale. Donc Mars est la deuxième faction, le deuxième grand état fort de cet univers de jeu. Les Martiens essayent de terraformer Mars, hein, ce qui est une entreprise très très compliquée, mais ça a créé un peuple qui fait énormément d'efforts et qui est énormément soudé dans cet objectif. Et puis ensuite, il y a toutes les populations humaines qui ont donc investi le reste du système solaire, notamment pour aller chercher des matières premières. Et donc c'est souvent ces stations et autres, donc minières ou pas, sont souvent sous l'égide des Nations Unies, par exemple. Mais les Ceinturiens vivent vraiment dans un monde beaucoup plus sauvage. C'est un peu le Far West, on va dire. Et du coup, il y a une sorte de liberté, une culture qui s'est créée un petit peu là-bas, ne serait-ce que parce que déjà des gens sont nés dans ces stations et ont toujours vécu en gravité zéro, et donc physiquement déjà ça les transforme, mais aussi dans la culture, leur langage. Ils parlent un créole, c'est un amalgame de plein de langues issues de la Terre qui se sont mélangées, etc. etc. Et en fait, au départ, tout commence avec en fait que deux grosses factions qui sont un petit peu en guerre froide, c'est-à-dire les Nations Unies et Mars, dans leur conquête spatiale. Mais en fait, tout ce qui se passe dans la ceinture fait que c'est l'émergence en fait d'une troisième faction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu de rôle se passe à la fin du premier roman, entre le premier roman et le deuxième roman, quand un événement survient et vient perturber vraiment le destin de l'humanité. Et là, j'essaie de pas trop rentrer dans les spoilers, parce que voilà, pour certains, je vous invite quand même à voir la première saison tout de suite, maintenant, là, juste après le let's play de ce soir, parce que je veux pas vous gâcher ça. Mais en fait, malgré cet univers très très réaliste, il y a quelque chose qui se passe, hein. Ça reste réaliste, mais ça revêt dans un premier temps un côté un peu fantastique, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, même si ça a des explications. Et cet événement va vraiment bousculer l'humanité, va faire découvrir que peut-être l'humanité n'est pas seule. Voilà. Mais tout ça va prendre beaucoup de temps. Vous allez pouvoir vraiment... c'est pas forcément ce que vous imaginez. Alors, en tout cas, vraiment, c'est un super setting. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il est possible de créer des groupes de personnages qui viennent de toutes ces factions. Ils peuvent venir de la Terre, de Mars, être des Ceinturiens, mais travailler ensemble, parce qu'en fait, quand on est dans la vie spatiale, comme les Ceinturiens par exemple, on est un peu lâché dans un monde sauvage où les lois sont un peu à géométrie variable, etc. Et donc c'est plutôt des gens qui se soudent comme ça, parce que les États ne sont pas très protecteurs. Par exemple, c'est assez intéressant, mais sur la Terre, les Nations Unies donnent des sortes de revenus minimum à tout le monde, à une humanité qui est un petit peu... qui n'a plus de travail,
Bref, on voit qu'à travers, à travers toute leur description de leur univers, ils parlent aussi énormément de choses sociales intéressantes. Enfin, il y a une profondeur, on n'est pas juste dans la SF un petit peu binaire, pas du tout. On est vraiment dans quelque chose, si vous connaissez un petit peu Eclipse Phase, parce que je sais qu'avec l'édition, on a édité le jeu de rôle de SF Eclipse Phase qui est excellent et qui, d'ailleurs, dans ses inspirations, a The Expanse. Et bien, voilà, il y a une filiation certaine entre les deux. Et d'ailleurs, les joueurs et les joueuses de Eclipse Phase pourront adapter sans problème les scénarios de The Expanse. Donc, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Voilà, donc je vous raconte pas trop les événements du roman parce que voilà. Alors évidemment, le jeu de rôle prend place entre ces deux romans, c'est très très bien parce que ça lance les hostilités de ce destin qui va bousculer l'humanité. Donc ça permet de mettre en mouvement le monde autour des PJ, ça c'est très très bien. Mais ça laisse énormément d'espace à beaucoup d'intrigues et des intrigues qui vont pouvoir être liées aux personnages principaux. Enfin, on le voit dans les scénarios officiels, que ce soit ceux de base de l'écran et on espère donc la campagne. Vous verrez qu'il y a des liens en fait avec tous ces personnages là et ça c'est assez sympa. Voilà, alors je vois qu'on est bientôt une centaine sur le live, donc merci d'être avec nous ce soir. Manu il me dit qu'il vient de se lancer dans l'épisode 1 de la saison 1, voilà, c'est parti. Et vraiment c'est super chouette, hein. Ça se revoit même plusieurs fois, c'est-à-dire que moi je me souviens que j'avais découvert la série, je ne connaissais pas le roman, donc je ne me doutais pas qu'il y avait une profondeur quelconque, et en fait, en revoyant la saison 1, je me suis aperçu de tout ce que je n'avais pas compris au départ, mais qui est vraiment excellent quand on connaît un petit peu l'intrigue, de revoir tout ça, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont placées dès le début. Alors, ça c'est vraiment quelque chose que moi que j'adore dans les séries télé ou les films, qui sont vraiment fidèles à des romans de qualité, c'est que ça fourmille de détails, à l'écran, dans les dialogues, dans la façon de faire, qui fait qu'il y a il y a un deuxième niveau pour apprécier la série. Mais même quand on ne connaît pas, on apprécie. Moi j'avais adoré alors que je ne connaissais pas le roman, donc lancez-vous, c'est top. Alors je vais voir si vous avez un petit peu des questions sur l'univers. Je sais que, je vous disais, Pierrot, le MJ du Let's Play, est présent, donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Il en connaît un plus grand rayon que moi. Vous verrez dans le Let's Play, il a toutes les petites infos qui vont bien pour vraiment s'immerger dans l'univers. C'est vraiment génial, c'est une très grande réussite. Alors, dans les questions, je vois... Non, c'est des questions un petit peu encore sur les offres. Alors, comme c'est un petit peu important, parce que voilà, on a envie tous que ça marche, ce projet, je vais aussi répondre quand même à ces questions. Just Juju nous demande comment obtenir l'offre collector, magasin, PP ou autre. Alors, c'est magasin ou PP, parce que sauf s'il reste des collectors à la fin de cette précommande participative, mais ça fait un moment que ça n'arrive plus, qu'il nous reste des collectors, ou c'est assez rare. Donc je pense que vraiment ce sera soit dans cette précommande participative directement, soit en passant par une boutique qu'il faut donc que vous appeliez dès demain matin pour être sûr qu'ils réservent une collector pour vous. Voilà. Est-ce que la mini-campagne est prévue dans les stretch goals? Oui, oui, oui. Je me demande en fait si elle n'est pas déjà visible dans les stretch goals. Attendez, il me semble que oui. On m'a indiqué, rien, le jeu fait tourner. Oui, c'est la campagne qu'on voit dans le troisième, c'est le troisième objectif de l'APP. Donc voilà, tout est lancé de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Le prix de l'écran du MJ s'est débloqué. Ça, c'est une question intéressante parce qu'il y aura aussi un prix de lancement sur l'écran. Également sur la campagne si elle est débloquée. Ce qui fait que entre le prix de lancement du livre de base, le prix de lancement de l'écran et le prix de lancement de la campagne, au final, ça deviendra vraiment une précommande participative très intéressante. Et ça, c'est sans parler des cadeaux aussi qu'on espère débloquer. Vous avez vu, il y a des fiches de navire qui sont magnifiques, qu'on va essayer de vous offrir assez rapidement. Ça, c'était une question de Jonathan Gasnier. Donc, salut Jonathan. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'univers? Sinon, je vais vous parler un petit peu des règles de jeu, parce que sans doute vous êtes nombreux à connaître déjà la série, donc j'imagine que c'est pour ça que vous n'avez pas forcément de questions. Si la campagne est traduite, est-ce qu'elle sera livrée en même temps que le livre de base? Oui, oui. En fait, tout sera livré en même temps à l'été prochain. Voilà. Tout en même temps. Par contre, les PDF seront livrés au fur et à mesure dans la période de 6 mois qui va s'étaler entre cette PP, enfin entre ce financement-là d'une semaine et puis la livraison qui aura lieu dans 6 mois. J'en profite pour vous rappeler que
cette précommande participative ne dure qu'une semaine. Une semaine, c'est très très court, mais en fait, on s'aperçoit, nous, avec le temps, comme on en fait une par mois, que c'est la durée idéale. Bien sûr, il faut se tenir prêt, c'est pas évident. De toute manière, pour ceux qui ne peuvent pas participer là, l'intérêt c'est que il y aura quand même des bundles qui seront disponibles. Donc les bundles, ce sera des ouvrages en version PDF offerts par la suite. Et voilà, pour avoir le meilleur tarif, c'est maintenant et c'est qu'une semaine. Voilà, on est désolé, mais comme on enchaîne les précommandes participatives tous les mois, et ben, on fait entre guillemets au plus efficace pour être aussi très intense, parce qu'on n'aime pas ces PP qui durent, mais on a l'impression que c'est mort pendant la moitié du temps. Là, au moins sur une semaine, on est vraiment dans le côté intense des choses, et c'est sympa à vivre, quoi. Voilà. Alors, je vais enchaîner pour vous expliquer un petit peu les règles du jeu. Ce qui est bon à savoir autour des règles du jeu, c'est que évidemment vous allez voir ces règles utilisées dans le let's play qui va suivre ce live. Donc à 20 h, on va tous se retrouver sur la chaîne YouTube de Logbook Edition ou sur la page de l'APB, parce que le let's play est incrusté. Il suffit juste d'appuyer sur play à 20 h. Et donc pendant ce let's play, vous allez voir toutes ces règles en jeu. Donc c'est vraiment idéal pour voir un petit peu les mécanismes, comment ça se passe. Donc ce système de jeu, en fait, il est adapté du système de jeu qu'a créé Chris Parmas pour Dragon Age, le jeu de rôle adapté du célèbre jeu vidéo Dragon Age de BioWare. Donc c'est un système qui évoque par certains aspects, enfin sa mécanique, attributs, plus lancer des dés et dépasser une difficulté avec des talents, etc. Ça rappelle un petit peu les bases du D20 système, mais en fait c'est pas du tout avec un D20. On lance donc 3 D6, voilà. On lance 3 D6, on les additionne, on ajoute le bonus de son attribut. Alors dans The Expanse, ils sont au nombre de 9, contrairement à Dragon Age, donc il y a vraiment des adaptations vraiment pour coller à la thématique et au côté SF évidemment de l'univers. Donc là il y a 9 attributs. Ces 9 attributs, là j'ai la feuille de personnage de mon personnage, Nico, qui est le pilote que vous allez voir dans le let's play. Et donc, les 9 attributs, c'est donc combat, communication, constitution, dextérité, force, intelligence, perception, précision et volonté. Et vous avez lancé donc vos 3D, additionnez cet attribut et puis essayez de battre une difficulté. Évidemment, si vous avez des talents spéciaux, si vous avez donc ça peut être des talents qui sont liés à vos attributs, enfin voilà, des compétences plutôt qui sont liées à vos attributs. Ça peut être des talents qui eux vont s'appliquer dans la situation. Et une fois que vous avez ajouté tout ça, vous allez battre le seuil de difficulté, qui va pouvoir être, dans le cas d'un jet opposé, eh bien, le jet effectué par votre adversaire, évidemment. Et puis, celui qui a fait le plus, si le score dépasse la difficulté, eh bien, l'action est réussie. Là-dessus vient s'ajouter une petite subtilité, et non des moindres, à savoir le dé de péripétie. En fait, un de ces 3 dés va être d'une couleur différente. C'est très important, parce que ce dé avec une couleur différente s'appelle le dé de péripétie. Et en cas de réussite, il va indiquer la qualité de réussite, si on veut. C'est-à-dire que si vous avez fait 6 sur des péripéties, vous avez fait un truc super bien. Et si vous avez fait 1, bon, bah, c'est passé ric-rac. Par contre, autre subtilité qui vient se greffer avec ce dé de péripéties, c'est que s'il y a un double sur les 3d6, alors là pour le coup, on ne fait pas attention si c'est un dé de péripéties ou pas, mais à partir du moment où il y a un double, quel qu'il soit, le dé de péripéties va carrément offrir des points de prouesse. Et donc tout le système de Edge Engine est basé sur ces prouesses. C'est-à-dire que ces points, vous allez pouvoir les dépenser dans une petite table qui vous propose des effets pour améliorer votre jet. Donc il va y avoir des prouesses de combat, des prouesses dans le cadre de l'exploration, des prouesses dans le cadre d'un conflit social, etc. Et à chaque fois, vous allez pouvoir dépenser ces points. Et prenons l'exemple du combat. Pour un combat, si vous avez vraiment fait, par exemple, vous avez fait un double 2 sur votre dé, mais un 6 sur votre dé de péripéties, et bien vous avez 6 points de prouesse. Vous allez pouvoir les dépenser pour, par exemple, accélérer votre action ou générer une action supplémentaire, etc. Et comme vous avez beaucoup de points, vous allez pouvoir faire plusieurs effets en même temps. Donc
il y a un effet de combo qui est assez sympa et qui donne vraiment du fun au jeu. Voilà, ça c'est vraiment le système de prouesse. Vous allez le voir pendant le let's play. Donc ça fonctionne comme ça. La création de personnages, quant à elle, une fois qu'on a déterminé ses attributs, donc c'est des valeurs en fait qui correspondent un petit peu à ce que les gens connaissent du D20 System, c'est des valeurs situées entre -4 et +4, on va dire, qui sont déterminées au hasard ou par un jet de dés au départ. Et ensuite, pour créer son personnage, on va faire plusieurs choix d'affilée, et c'est cette combinaison de choix qui va créer le personnage. Donc il va falloir choisir son origine, donc évidemment, si on est plutôt un ceinturien qui est habitué à la gravité 0, un martien qui est habitué à la gravité faible, ou un terrien qui est habitué à la gravité normale, par exemple. Et on va combiner ça avec un historique, avec une profession, évidemment. Dans le cadre de mon personnage Nico, c'est donc un pilote, et j'étais un terrien, et une motivation aussi. Et en fait, à ces 4 étapes, il y a plusieurs choses. Il va pouvoir y avoir des compétences proposées, des talents proposés dans lesquels il faut choisir. Et cette grande combinaison, ça va créer un personnage quand même qui sera facilement différent. Tous les personnages sont vraiment différents les uns des autres, et en même temps, ça donne du background aussi parce que ça vous lie à certains types d'activités, à certaines factions, etc., etc. Et les motivations aussi, c'est assez intéressant, ça permet de rentrer dans le jeu avec des choses à faire immédiatement. Voilà. Donc, le système de jeu, il est donc, il n'est pas simulationniste. Par contre, il est assez ludique, on va dire, avec ce système de prouesse. C'est vraiment pour des gens qui aiment bien aussi un peu comment combiner ces effets-là. Mais c'est pas très compliqué. En combat, il n'y a pas vraiment de points de vie, mais il y a des points de fortune qu'on peut dépenser pour améliorer ses jets, pour sauver des jets par exemple, mais dont on va se servir beaucoup pour en fait pour encaisser des dégâts. Parce qu'en gros, quand on va prendre des dégâts, c'est classique, on va lancer les dés de dégâts, alors on va prendre une somme. La résistance, soit notre armure par exemple, des choses comme ça, vont réduire ces dégâts, mais s'il reste des dégâts, il va falloir les éliminer avec des points de fortune. Et si on les élimine avec des points de fortune et qu'à la fin il n'y a plus de dégâts, et tout va bien, on n'a rien pris, c'est juste une éraflure ou quelque chose comme ça. Par contre, si on décide de ne pas utiliser tous ces points de fortune, par exemple, ou si en fait, le dégât excède les points de fortune, on va devoir encaisser un état de santé. Donc ça va être légèrement blessé, grièvement blessé, KO, non, j'ai perdu le mot. Ça va me revenir, hors d'état, non, un truc comme ça, bref, ça va me revenir. Et donc, et chaque état va donc imposer ses malus. Et donc, la joueuse ou le joueur va devoir un petit peu faire de la gestion de ressources avec ses points de fortune pour gérer au mieux, parce que ces points de fortune on les récupère qu'à la fin de chaque scénario, qu'à la fin de chaque séance de jeu. Donc vraiment il faut les utiliser avec soin, même si évidemment il y a des moyens d'en récupérer par ailleurs. Donc voilà, c'est un mélange en fait d'un système de points et d'un système d'état, et c'est assez bien foutu. Voilà pour les règles de jeu. Avant de passer au combat spatial, je vais voir un petit peu s'il y a des questions. J'imagine qu'il y a encore des questions évidemment sur la PP, mais on est là pour ça, donc il n'y a pas de problème, je vais vous répondre. Darik 40 me demande des informations sur le système de jeu, donc je pense qu'il a pu les écouter. Il a demandé quel type de scénario: bourrin, diplomatie, enquête. Alors en fait, à chaque scénario qui a été écrit et qui va être disponible donc dans cette PP, mélange tout. En fait, il y a toujours une super chouette intrigue. Il y a toujours de la diplomatie, de l'enquête à faire, et puis il y a toujours des grands moments d'action. Donc c'est vraiment très très panaché. On retrouve vraiment le feeling de la série qui déjà mélange tout ça. En fait, comme ils sont rôlistes, Ty Frank et puis Daniel Abraham, vraiment ça se retrouve complètement dans leur univers, dans la façon de gérer leurs histoires, et du coup ça se marie très bien. Enfin, vous verrez juste dans le let's play, on a l'impression d'être dans la série, quoi. C'est vraiment étonnant, quoi. Ça correspond tout à fait. Je vois que Diwal le Corrigan, notre MJ, répond à plein de choses, c'est super.
Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Après évidemment on répondra dans le chat du let's play également. On sera présent avec Pierrot le MJ et puis aussi avec Chloé, Juliette de Roleplay et puis Guillaume, j'espère qu'il pourra passer aussi. Donc on pourra répondre à vos questions, etc. dans le chat. C'est un moment hyper sympa. Je vous invite vraiment à rester avec nous pour ce scénario. Le let's play va durer environ 1h50 je crois. Donc c'est un bon let's play. Et donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça avec nous. Nicolas Colmar demande quel suivi de gamme Green Ronin a-t-il prévu des suppléments? Oui, Green Ronin a prévu des suppléments. Alors là c'est un petit peu tôt pour nous engager parce qu'évidemment il faut que le jeu fonctionne bien. Je vois que vous êtes bientôt une centaine de souscripteurs, mais il nous en faut évidemment le plus possible pour que ça marche bien. C'est jamais très facile hein, de faire vivre un jeu de SF en France. On l'a fait avec Eclipse Phase, hein, vraiment on n'a pas lâché. D'ailleurs le dernier supplément de la première édition va pas tarder à arriver, hein. On est vraiment sur la fin, on veut vraiment le faire, c'est Firewall, il est très intéressant. Là c'est pareil avec The Expanse, vous savez que Black Book Edition, quand on se lance dans des gammes, on n'aime pas les lâcher, hein. On essaie vraiment de les faire au long cours, et puis ce qui est vraiment la plus grande difficulté en fait pour toutes les maisons d'édition, c'est vraiment pas facile du tout. Donc The Expanse, nous, évidemment, le suivi de Green Ronin, on n'a qu'une envie, c'est de le faire. Green Ronin, c'est vraiment des gens qui travaillent très bien. Steve Kenson, l'auteur principal sur ce jeu, c'est un monument du jeu de rôle qui a écrit pour Shadowrun, mais pour plein d'autres choses. Tapez son nom sur Wikipédia, vous verrez qu'il a œuvré sur plein de choses. C'est vraiment des gros auteurs qui font des super choses. Donc nous, on va faire ça les yeux fermés, vraiment. Enfin, on essaiera toujours d'aller au plus intéressant s'il y a des choix à faire, parce que le marché français est plus petit, mais en général, Green Ronin, le rythme de publication, il convient bien à ce qu'on est capable de faire en France. Donc voilà, on compte sur vous, soyez nombreux ce soir. Vous êtes fans de SF, vous savez que les jeux de rôle de SF sont durs à fonctionner en France, parce que le public est moins nombreux que sur le Medfan. Donc vraiment, prenez votre petit bâton de pèlerin comme nous, et puis partons à la conquête de toutes les personnes qui peuvent être intéressées par cet univers de jeu, ceux qui ont aimé la série, essayez de faire découvrir la série autour de vous, ça sera plus facile ensuite de leur donner envie de jouer au jeu de rôle. En tout cas, voilà, on compte aussi sur vous pour partager sur vos réseaux sociaux, pour en parler genre de votre club. Alors je sais qu'en ce moment c'est pas facile parce qu'on est tous un petit peu confinés, mais j'imagine que vous avez toujours des liens via des forums et des choses comme ça. Vous faites des parties en ligne, donc vraiment n'hésitez pas à vous aussi donner de vous-même pour que ça marche, parce que de toute façon il n'y a pas de secret, il va falloir qu'on soit nombreux sur cette PP pour envisager un chouette avenir à cette gamme, et c'est le cas pour tous nos projets évidemment. J'ai pensé à un truc, quelque chose m'a traversé l'esprit, mais ça m'est sorti aussitôt de l'esprit, donc ça reviendra. En tout cas, oui, si vous êtes fan de Eclipse Phase, vraiment intéressez-vous à The Expanse, parce que vous trouverez des choses aussi pour nourrir votre jeu, et inversement, hein, d'ailleurs, si vous aimez The Expanse, je vous invite à aussi, et que vous ne connaissez pas Eclipse Phase, je vous invite à vous intéresser à Eclipse Phase, qui apportera aussi plein de choses hyper intéressantes en termes d'univers. C'est vraiment des musts de la SF, il y a vraiment, voilà, c'est vraiment le top du top. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Fred, qui arrivent? Donc voilà, on a déjà passé les 50% de financement. Et écoutez, moi, l'objectif, c'est qu'on atteigne les 2000 € pendant la soirée. Et puis avec l'écran qui se rajoute, on espère qu'on arrivera à débloquer le deuxième palier dès ce soir. Ce sera vraiment hyper bien. Je peux vous parler peut-être un petit peu. Oui, je vois que le temps en fait passe beaucoup plus vite que ce que je pensais là. Comme il est passé lentement au début, je me croyais que j'avais encore beaucoup de temps. Je vais vous parler très rapidement du coup du combat spatial, parce qu'évidemment c'est aussi quelque chose qui revient dans la série, des romans, et on le voit bien aussi dans la série télé, c'est qu'il peut y avoir aussi des affrontements, en tout cas des abordages, des séquences un petit peu tendues à bord d'un navire. Donc, ce qui est pas mal, c'est que les règles du jeu sont assez simples. Elles sont vous le verrez sans doute dans une preview, mais les statistiques d'un vaisseau spatial ne sont pas très compliquées. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va aller très bien, et ça va être surtout utilisé avec les compétences des personnages, des PJ. Et par contre, c'est une succession en fait d'étapes, je crois qu'il y en a 9.
Et donc ça qui va donner tout le sel un petit peu des choses, qui va donner son ambiance. On donne des ordres et on voit comment ça se passe ensuite. Donc il y a une étape de commandement d'abord, donc tout s'effectue à ce moment-là. Ensuite l'étape des manœuvres. Ensuite l'étape de la guerre électronique qui va venir perturber ou pas les beaux ordonnancements prévus par le commandement et mis en place par les manœuvres. Et puis ensuite on va mettre en place les attaques, les actions défensives, le calcul des dégâts et la gestion de tout ça, des dégâts notamment à la fin. Et évidemment, tous les personnages vont pouvoir participer en fonction de leurs compétences à ces combats spatiaux. Donc là, il y a tout un set de règles complet, mais on est vraiment loin d'un truc très compliqué en fait. Et tout l'intérêt réside dans des jets simples qui correspondent à ce qui se fait un petit peu au combat, mais avec une timeline différente qui donne son petit sel particulier aux combats spatiaux. Et puis surtout, j'ai perdu ce que je voulais dire. On va perturber. Vous avez peut-être entendu des bruits là. On va perturber. Et du coup, donc je disais, oui, avec des jets simples et surtout, voilà, c'est ça, des tables de prouesse évidemment qui vont être spécifiques au combat spatial. Et donc c'est ça qui va amener aussi le petit goût particulier de ce système de jeu à The Expanse. Et voilà, je regarde s'il y a des questions. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de questions qui doivent être répondues directement dans le chat, ce qu'elles ne me remontent pas forcément. Est-ce qu'il y a un combat spatial dans Let's Play, Patrick Dam? Mais je vais rien te dire. Il faut absolument regarder ce Let's Play. Vraiment, le scénar, il est top du top. Pierrot, quand il m'a raconté ce qu'il voulait faire, je me suis dit, ah, ça va être génial. Dès que j'ai compris que ça allait être bien, je lui ai dit, Pierrot, stop, m'en dis pas plus. M'en dis pas trop parce que je veux aussi pouvoir profiter du Let's Play. Alors un petit truc sur Let's Play quand même, parce que dans 10 minutes ça commence. Malheureusement on a eu des petits problèmes de son. Voilà, certains ont peut-être déjà vu sur YouTube, je l'ai indiqué dans la description de la vidéo. Malheureusement moi j'ai fait une fausse manip au début du Let's Play. Donc j'ai dû prendre non pas le son que j'avais enregistré, mais le son de la vidéo qui fait un petit peu des échos. Voilà, donc c'est pas trop dérangeant parce que je me suis coupé. Alors il y a des fois, je fais des petites réflexions, etc. On les entendra pas, je les ai pas forcément mises quand c'était pas importante pour comprendre la chose parce que ça crée un petit brouhaha. Donc je suis désolé d'avance, mais c'est pas trop pénible. Vous allez voir aussi qu'on a eu un problème de son aussi. Pierrot va l'apprendre là, il va être dégoûté sur la piste de Pierrot. Et à quelques moments dans le Let's Play, il y a un petit cut, il y a quelques mots qui disparaissent. Dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'on comprend tout, et puis ça arrive pas très souvent, donc vraiment c'est très anecdotique, mais voilà, pour ceux qui se demandent ce qui se passe, quand même, sachez qu'on a eu ces petits problèmes de son. Mais le scénar est vraiment super bien, c'est un scénar qui, à mon sens, est idéal pour découvrir le jeu, vraiment. C'est court, efficace, prenant, palpitant. Donc on espère qu'on fera quelque chose de ce scénario. Sera peut-être publié dans le magazine Casus Belli. Si vous aimez le jeu de rôle, n'oubliez pas que le magazine il existe toujours et qu'il est hyper bien, qu'il y a une version PDF et qu'il faut absolument s'abonner. Je me réclame vraiment Casus. Moi, Casus m'a construit. Je ne serais pas là aujourd'hui sans un magazine comme ça. Et donc vraiment soutenez le magazine, c'est hyper important. Est-ce qu'on a une preview des fiches de vaisseau? Ouais, il y a une preview que vous allez d'ailleurs voir au plus tard quand on aura dépassé les 20 000 €, quand ils seront offerts, mais peut-être avant. Est-ce qu'il y a un scénario dans le livre de base? Évidemment, il y a un scénario dans le livre de base, tout à fait. Donc ça, vous le découvrirez. Ce scénario, il s'agit en fait, je crois qu'il y a un petit spoiler en fait sur la page. Tu pourras aller voir, comme ça je spoil pas le scénar dans ce live, mais sur la page de Game On, il y a un petit spoiler qui décrit succinctement de quoi il est question sur ce scénar. Voilà, donc Chris Babb va voir sur la page. Alors, on est 96, 6 000 € déjà qui sont là. Dès que ce live termine, on passe sur le Let's Play. Je vais en profiter pour ajouter les sets 2D, comme ça vous pourrez venir prendre des sets 2D parce qu'ils sont hyper sympas, et puis ça permettra à la cagnotte de monter. Il y a aussi un super scénar dans le kit d'initiation, je le rappelle, qui est assez long, qui est assez intéressant. Voilà, dans 8 minutes, on va commencer. Je vous avais promis une surprise des cadeaux. Eh bien, je vous l'annonce là, on va publier la news demain matin, vraisemblablement. Mais le livre de poche qui publie les romans en français, d'ailleurs, ça me fait
Rappelez que j'ai oublié de vous dire qu'il y a déjà 7 tomes qui existent en français. Il y en a 8 qui existent en anglais. Le 8e va sortir en 2021 en français. Il y en a un 9e qui va sortir en 2022. Évidemment en anglais, donc c'est vraiment une grande saga. Le livre de poche a déjà publié les 4 premiers tomes en livre de poche et ils vont vous proposer avec nous en partenaire un concours pour gagner des coffrets complets, enfin des coffrets avec les 4 volumes dedans. Donc voilà, on met ça en place demain, donc vous allez pouvoir participer à ce concours et avoir la chance de gagner un des lots qui seront proposés demain par livre de poche. C'est vraiment hyper sympa de leur part d'avoir répondu favorablement, parce que c'est pas toujours que les éditeurs s'intéressent à faire des partenariats avec le jeu de rôle, même si vous l'avez vu avec Black Book, il y en a de plus en plus, et tant mieux, on s'efforce de faire en sorte que le jeu de rôle diffuse de plus en plus, vous aussi j'en suis sûr, donc voilà. Est-ce que vous prévoyez une sortie de roman avec cette PP? Alors David Labossière demande, comme je le disais, c'est des romans qui sont déjà publiés, donc les grands formats sont publiés par Actes Sud et puis les formats poche par livre de poche, et donc chez Actes Sud il y a déjà les 7 premiers romans qui sont disponibles en grand format. Voilà, donc si vous avez des dernières questions, c'est le moment. Moi je fais un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que j'adore les personnages de la saga aussi. J'adore James Holden, j'adore Naomi Nagata, j'adore le détective Miller et son sort est pas évident. J'adore les autres membres de l'équipage du Rocinante. Vraiment, c'est des super persos. Voilà, ça donne très envie de jouer. Les autres personnages sont hyper intéressants, ceux qui sont sur Terre, les ceinturiens comme Fred Johnson et compagnie. C'est vraiment une galerie de personnages très sympa. Ça donne beaucoup envie de jouer. The Expanse, c'est bon, mangez-en sous tous les formats en fait. Le jeu de rôle est bien, la série est bien, la série télé est bien, les romans sont bien, donc vraiment, il y a juste à kiffer. Voilà. Alors, l'autre chose aussi qui est pas mal et que je savais pas avant qu'on travaille sur The Expanse du jeu de rôle il y a quelques mois, c'est qu'en fait il y a aussi une série de petites nouvelles qui existent dans l'univers de The Expanse. Alors c'est plus difficile à trouver évidemment, je crois qu'il n'y en a aucun qui est traduit pour le moment en français. Et justement, alléluia, il y en a un qui va être traduit en français, il y a une nouvelle qui va être traduite en français, c'est celle que les auteurs ont écrite spécialement pour le jeu de rôle The Expanse, qui est dans l'ouvrage. Et donc il y a une nouvelle inédite en plus, donc si vous êtes fan des romans et que vous hésitez pour le JDR parce que vous n'avez peut-être pas fait de JDR, ça fait déjà une bonne raison. Il y a quelques pages à lire bien sympa, et puis surtout tout le background du jeu qui est expliqué, et ça même quand on aime les romans, ça fait de la lecture en plus pour affiner plein de choses dont on n'a peut-être pas forcément conscience quand on lit les romans ou qu'on oublie facilement. Enfin bref, c'est une lecture hyper intéressante aussi pour les fans des romans. Voilà. Alors dans 4 minutes, on va passer sur Let's Play. Je vous remercie tous. Léonard Martin demande qui est l'illustrateur. Alors il y a plusieurs illustrateurs. L'illustrateur principal, celui qu'on voit sur les couves et dans de nombreuses illustrations, j'ai perdu son nom, mais c'est celui qui a travaillé aussi sur la 5e édition de Shadowrun. J'ai perdu son nom à cette heure, mais c'est pas bien. Donc je vais essayer de le retrouver hyper rapidement. Mais en fait, il y a plein d'autres illustrateurs, notamment les illustrations qui sont faites pour les vaisseaux spatiaux. Vous verrez, je vais en mettre plein dans les news, mais vraiment, elles sont vraiment magnifiques, de chez magnifique. Alors attendez, je prends le petit nom. Donc l'illustrateur principal, donc c'est Victor Moreno. Voilà, qui a fait tout ça, mais vraiment, c'est toute une galerie d'illustrateurs qui viennent d'un petit peu partout. Voilà, il y a eu un gros travail à ce niveau-là. Alors, Nicolas Tex dit il y a des sorties concurrentes en SF avec Starfinder. Alors, pas vraiment, non, parce que Starfinder, c'est vraiment... Alors, c'est une SF très particulière. C'est une SF fantasy, en fait. C'est de la science fantasy. Alors, pas de la science fantasy à Numenera, qui est vraiment... dans ce qui est un principe très particulier, mais c'est la science fantasy un petit peu comme Gardien de la Galaxie, un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu les films Marvel, donc le premier est assez bon d'ailleurs. C'est vraiment un mélange très fantastique de SF. Or là, avec The Expanse, on est vraiment plus sur un profil Eclipse Phase, un profil réaliste,
la SF Art Science, on va dire. Donc c'est pas du tout le même profil. Et puis en termes de concurrence, en général, ça évidemment c'est des questions que moi-même je me posais quand je débutais dans le jeu de rôle, mais avec toutes les années qu'on commence à avoir longtemps, on se rend bien compte qu'en fait c'est pas de la concurrence en jeu de rôle. D'ailleurs, je suis sûr que vous pouvez le ressentir en vous-même, c'est-à-dire qu'en tant que rôliste, vous êtes attiré par plein de choses. Vous avez envie de lire des BD, vous avez envie de lire des romans, vous avez envie de voir des séries différentes, vous avez envie de voir plein de trucs, vous avez envie de vous nourrir de plein de choses pour vos parties, pour vos parties. Et donc, en fait, c'est pareil quand chez Black Book Edition, on se posait ces questions. Ah, encore un jeu Medfan, encore un jeu SF. On se pose plus ces questions-là. On va se dire, est-ce que c'est un bon jeu? Est-ce qu'on on a envie d'y jouer? Est-ce qu'on a envie de s'y plonger? Est-ce que ça va nous servir d'inspiration pour notre jeu favori? Et en fait, tout ça suffit, à mon sens, justifie en fait le fait de proposer des jeux. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes jeux préférés. Et certains, ça va être leur jeu préféré, c'est sûr que c'est pour jouer. Et pour d'autres, ça va être des sources d'inspiration, des sources de plaisir de lecture aussi. Et tout ça sont des bonnes raisons d'acquérir un jeu de rôle. Donc voilà, il n'y a pas de concurrence en fait. Nous, tous nos confrères qui font d'autres choses, ça pourrait être des concurrents, mais en fait c'est pas vraiment de la concurrence en général. Chacun propose des univers sympas. Nous on est très friands de tout ce qui se fait, y compris chez nos confrères. Voilà, Chloé va lancer une vague tonnante dans l'espace, dit Fred Chip. Ouais, mais tu vas voir, Chloé elle a un bon petit perso, et elle a peur de rien, tu vas voir, ça va être assez sympa. Guillaume était à fond, vraiment, on l'arrêtait plus. Et puis Juliette, qui faisait son premier let's play avec nous, elle est un personnage aussi hyper sympa. Easy, la spécialiste en informatique. Voilà. Bon, et je crois que c'est l'heure. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. C'est toujours un régal. C'est toujours plus sympa quand on est plusieurs en live pour faire la question-réponse. J'espère que mes monologues ne vous épuisent pas sur la durée. En tout cas, j'essaye de faire le mieux que je peux. Et puis, je vous donne rendez-vous sur le let's play. Je compte sur vous pour partager sur vos réseaux sociaux, tout ça. J'insiste, mais en fait, faut pas croire, il n'y a que ce bouche-là à oreille qui marche. Nous, on veut être vecteur de passion, on espère que vous aussi. Et puis, on va donner toutes ces chances à The Expanse, le jeu de rôle. Merci encore, je vérifie mes notes, j'ai tout dit. Allez, merci, à très bientôt.